On attend jusqu'aujourd'hui les révélations. Itabi. On attend le clash de Nadej Bapa. Itabi. C'est parti, ça a encore sauté là-bas. Bang. Nadej Bapa et Rêve Mbiaye. Les vox vont sortir. Hey, Seigneur, Rêve Mbiaye est devenu le centre de discussion, le centre de débat, le centre de réflexion du blog camerounais. Chapeau. Chapeau. Donc vous, quand je dis vous, les petites personnes, vous croyez que moi, mes amis, je suis avec quelqu'un. Je l'épaule cette personne. Je l'ai avec moi. Vous pouvez la combattre. Vous pouvez mettre son dos par terre. C'est-à-dire, même dans vos pires cauchemars, moi, mes amis, je suis avec quelqu'un. Moi, je fais mes combats ici. Vous les connaissez. Donc, vous croyez que cette personne-là, elle est dans la mauvaise école? Que vous pouvez la mettre par terre? Oh, l'école est bien. Hein? L'école est bien. Parce que quand on a l'école, on fait une analyse et on comprend que ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine. On sait peser le pour et le contre et on se dit, il y a des choses qui ne valent pas la peine. Rêve Mbiaye, c'est une autre. Sous le haut patronage de Jean-Louis Messan. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Maintenant, Rêve va seulement clasher avec Nadej. Les vox sont là. Et c'est ci et c'est là. Donc vous croyez que Rêve, si elle est ma petite sœur, Nadej, si elle est ma petite sœur, les deux là peuvent se clasher? Non. Je vais peser de mon poids. Je dis bien, écoutez, si Rêve, c'est ma sœur, si Nadej Bapa, c'est ma sœur, je vais peser de mon poids que ces deux-là ne se clashent pas. Je vais utiliser tout ce qu'il y a à mon niveau d'utiliser pour que ces deux ne se clashent pas. Ça va rester comme vous voyez. C'est des femmes. C'est des femmes qui à un moment donné peuvent être incontrôlables sous le coup de la colère. Sunshine. C'est des femmes qui peuvent être incontrôlables sous le coup de la colère. Mais ça n'ira pas plus que ça. Vous savez ce qui me désole dans cette histoire? Ce qui aurait pu me faire mal. Quand je dis mal, de la façon la plus constructive, de la façon intellectuelle, de la façon, je dirais même scientifique, après analyse. Ce qui me ferait mal dans l'histoire de Nadej, ce n'est même pas une histoire, c'est une incompréhension. Dans l'incompréhension de Nadej et Rêve, c'est l'observation de ceux et celles qui ont vécu pire que cela. Je répète, ce qui me ferait intellectuellement, scientifiquement et humainement mal, c'est le comportement des hommes et femmes qui ont vécu pire que ça. Ça veut dire des séparations, je vais dire en amitié, ici devant nous. Je vais dire des crises comme ça qui se retrouvent des fois dans certaines familles. Des personnes qui ont vécu ça et qui se laissent aller à des débats, à des propos, à dire des choses. C'est ces personnes-là
qui m'ont le plus, je dirais pas dégoûté, mais je dis, qu'est-ce qu'on a la mémoire courte? Comment est-ce que tu peux avoir vécu une histoire où toi-même tu t'es séparé d'une amitié très forte, ici, en Audiovision, devant tout le monde? C'est aller dans tous les sens. Et que tu vives ça aujourd'hui à travers d'autres personnes. Et que tu te comportes comme quelqu'un qui n'a jamais vécu ça. Tu viens mentir comme le Trimobet. Si le Trimobet ment, on sait qu'elle est née dans le mensonge. Elle a grandi dans le vol et le mensonge. Elle ne fait que ça toute sa vie. Dans la manipulation. Elle, on comprend. Elle n'étonne personne. Elle ne meut plus personne. C'est ces hommes et femmes qui se sont manifestés et pourtant ils ont vécu des situations similaires. Et n'ont pas donné des conseils. Je veux vous dire, il y a des moments où quand on ne peut pas donner des conseils, la meilleure des façons c'est de se taire. De ne rien dire. À la limite, de façon officielle de ne rien dire. En offre, si vous avez les téléphones de ces personnes, vous les appelez et vous en parlez. Mais vous ne venez pas soit jubiler, soit montrer. Non, 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 non. C'est laid. C'est honteux. C'est comme j'ai dit à Nadège et à Rêve. Ce qu'on vit là est honteux. C'est honteux. Moi, ça me fait honte parce que j'étais trop fier de les avoir comme elles étaient avant. C'est ce qu'on a, c'est ce problème-là que les gens ne comprennent pas. Parce que quand vous voyez deux personnes s'aimer, même en amitié, l'amour c'est des concessions. L'amour c'est avaler les couleuvres à longueur de journée. Il n'y a pas de... C'est-à-dire... Non, c'est-à-dire on ne peut pas avoir une vie, je dirais comment platonique. Il y a toujours, à un moment donné, on a des bourrasques, on a des... Mais quand on s'aime, on avale. On ne vient pas s'exposer. On ne donne pas... voilà. On ne donne pas l'occasion à toutes ces personnes qui n'attendent que ça pour dire des... Non. On n'est pas obligé d'être ensemble. En amitié, c'est comme le mariage. Notre King nous a dit ça la dernière fois à Amsterdam. Tu ne peux pas te coucher du côté de corps qui te fait mal. Ça veut dire que quelque chose, même dans le mariage, quand tu ne supportes plus, vous partez, vous vous séparez. Mais on n'est pas obligé de se séparer dans la bagarre. Non. On n'est pas obligé de se séparer. On peut se séparer, chacun reste dans son coin. D'ailleurs, de toute façon, tu vas trouver d'autres amis. Et la vie va continuer. Donc, on ne peut pas se réjouir de cette situation. Parce que ce n'est pas une bonne situation. Que ce soit pour Nadège, dans sa tête, que ce soit pour Rêve, dans sa tête, ça ne plaît pas. Les deux ne sont pas contentes de ça. Mais c'est la colère qui a dépassé l'entendement. Tout simplement. C'est la colère qui a dépassé leur entendement. Mais ce n'est même pas grave. Parce qu'on a vécu pire que ça. Mais ce que je voudrais dire, et que j'ai dit à Nadège, je le lui ai dit. On a causé. Nadège, c'est ma soeur. Elle vous a dit qu'elle est une folle. Elle vous a dit que moi, quand je l'appelle en privé, je ne pouvais pas le dire ici, mais puisque elle-même vous l'a dit, justement parce que là, elle a sa façon de se comporter qui me fait beaucoup rigoler des fois. Vous comprenez? Elle me fait rigoler, elle est, voilà, elle a des dégagements, comme on dit. Hein? Mais je lui ai dit, ce que tu dois savoir, Nadège, c'est que Rêve jusque-là. Tu peux me croire, si tu me considères comme ton frère, parce que je ne joue pas dans des jeux, non. Je peux te dire que Rêve, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup réservé. Parce qu'il a fallu que j'arrive à Paris hier, samedi. Bon, on est déjà dimanche, je veux dire, on est déjà lundi, samedi. Pour que je comprenne ce que vous parliez, que ce qu'on appelait, il y avait une, comment ils ont appelé ça? Il y avait, il y a une conférence, non, comment ils ont appelé ça?
Dites-moi là, vous qui vous rappelez là, il y avait quoi là? Leur réunion de femmes où elles ont beaucoup parlé là. Comment ils ont appelé ça? Écrivez là. Parce que je vais rentrer dans le détail. C'est comment? Comment ils ont appelé ça? Conférence? Conférence, hein, c'est ça? Conférence. Voilà. Il a fallu que j'arrive à Paris samedi et que j'écoute. C'est pour ça que je vous dis, quelquefois il faut se retenir. Parce que si Rêve n'était pas aussi quelqu'un qui a du respect pour moi et qui m'écoute, je crois que, exactement en beauté, appel de conférence, on en serait aujourd'hui à un niveau où ça allait faire très mal. Parce que moi, ce que Rêve m'a fait écouter de ce qu'elle a enregistré, je ne connais pas ces personnes. Je ne connais pas ces personnes. Mais on m'a dit que ces personnes étaient même à la veillée de mon frère. Mais je n'ai pas fait attention. Ce que j'ai écouté sortir de la bouche. Conférence groupée, merci Flore Kungan. J'ai dit à Nadège que si c'est ton ami, moi je ne vais pas vous juger. Je ne rentre pas dans les histoires de femmes. Vous êtes, je vais dire l'autre personne, je ne connais pas bien, mais quand Rêve et toi, vous faites des problèmes, j'ai le devoir de dire quelque chose et d'essayer de vous arrêter. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter, vous pouvez, voilà, mais j'ai juste dit à Rêve, à Flore, j'ai juste dit à Nadège que ce que j'ai écouté n'est pas bon. Mais je vais demander à Rêve, si elle me respecte, quelle que soit la colère, qu'elle ne fasse jamais, jamais, jamais écouter un voice en public. Je lui ai dit, ne fais pas ça. Moi, je l'ai fait parce qu'on m'a attaqué. C'est comme ça que je lui ai parlé. Et je lui ai parlé devant sa grande sœur, Lolo. Je lui ai parlé quand on mangeait ce midi. Devant Lolo. Je lui ai parlé devant Lydie. Je lui ai parlé devant Régine. Je lui ai dit, Rêve. Parce que je voulais qu'on voyage ensemble. Qu'on ait cette discussion dans la voiture. Qu'on continue à parler. Parce que quand quelqu'un est énervé, parce que Rêve est vraiment énervée. Elle est très énervée. Elle est très énervée parce qu'on essaye de mettre sur sa tête quelque chose qu'elle ne comprend pas. Elle est très énervée. Alors moi, je lui ai proposé hier, après la fête, je lui ai dit, écoute, je vais t'amener. Je vais faire comme j'ai fait la dernière fois quand on rentrait de Ndabikoko. Je vais te déposer à Strasbourg. Et comme Strasbourg n'est pas très loin de chez toi, on va faire la route. Elle m'a dit oui. Mais après, elle m'a appelé pour me dire non. Elle préfère prendre le train. Et pourtant, moi, je savais que prendre les trains ces derniers temps, c'est très compliqué. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai paniqué. Parce que j'ai cru que peut-être elle restait parce que elle est vraiment énervée. Elle veut à tout prix faire ce direct avec les voices. Je peux vous dire que pendant au moins 3 heures, je conduisais, comme ce n'est pas moi qui conduisais aujourd'hui. On me conduisait, on était dans la voiture, j'étais au téléphone avec elle. Pour causer avec elle. Discuter tout le long du voyage. Pour lui dire que j'espère que tu as compris ce que je t'ai dit. Ne fais écouter ça à personne. Ce que tu dois faire, Rêve, c'est de renvoyer cet enregistrement à Nadège. Laisse Nadège et son ami faire de ça ce qu'ils veulent. Parce que déjà, c'est tes 2 grandes sœurs. C'est tes 2 grandes sœurs. Maintenant que tu ne comprends pas exactement ce qui se passe, concernant cette histoire ponctuelle, prends ça, s'il te plaît, renvoie ça à Nadège. Ça s'arrête là. Nadège va écouter ce que vous vous êtes dit dans la conférence. La conférence où le trimobé, la laideur incarnée, la puanteur, l'objet qui ne sert à rien,
Elle sent le bunga depuis plus de 40 ans en Europe. La conférence où elle a dit que la star me s'en parlait. La star me s'en a même pas fait quiconque danser. Vous n'entendrez pas. C'est pour ça que j'ai dit, tu vas s'il te plaît m'envoyer tout cet enregistrement à Nadège. Elle va en faire ce qu'elle veut. Ce sont ses amis. Mais je ne veux pas que tu me fasses ce genre de truc. Ne fais pas ça. Moi, je l'ai fait parce qu'on m'a attaqué. On a voulu me faire croire qu'on peut me tenir au chantage des voices et tout. Et pourtant, je suis le maître dans le jeu. Le maître. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous avez des amis dont vous avez des petits, c'est-à-dire vous soupçonnez, archivez, mettez, gardez. Comme disait quelqu'un, on ne sait pas jamais. Donc je lui ai dit, ne fais jamais ça. Elle me dit, grand frère, je dois le faire. On m'a accusé, je lui ai dit, rêve. On ne m'a pas encore accusé de quoi? Sur la toile. On m'a traité de tribaliste. On m'a traité de quelqu'un qui veut assassiner les gens. On m'a traité... Je dis, mais ça sert à quoi? Ça a changé quoi? Partout où, depuis que tu es avec moi, partout où je t'amène, tu as vu les gens me repugner? Les gens viennent vers moi et m'embrassent très fort. Les gens viennent vers moi et m'embrassent. Je lui ai dit partout où je t'ai amené, tu as vu? J'ai dit, mais ça c'est... On sait que c'est des menteurs. Tu te sens... Voilà. Déjà que elle a honte, je vais vous dire la vérité. Elle a honte de ce qui lui arrive avec Nadège. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas avec Nadège que ça devait arriver. C'est toi en public. On peut ne pas se comprendre en privé. Mais que ça arrive comme ça, comme c'est arrivé. Elle dit, c'est pas possible. Non, pour laver, j'ai dit, tu vas laver devant qui? Devant la puanteur comme le Trimobet. C'est une poubelle, tu ne peux rien laver. Elle est sale, elle ne sait pas ce qui est propre. Elle ne sait pas ce qui est propre. Tu veux laver quoi? Devant qui? Devant quel monde entier? J'ai dit non. Donc quand on mangeait, je dis à Lolo, tu as compris, non? Lolo me dit, monsieur Messan, moi j'ai dit à Rêve, quand cette histoire a commencé, Nadège est ta grande sœur, même si elle t'a insulté, prends ça sur toi. Ne réponds jamais. Elle me dit, j'ai été très content quand tu m'as appelé, quand cette histoire a commencé. Tout de suite, j'ai eu Lolo au téléphone. Lolo me dit, merci monsieur Messan, d'avoir donné le même conseil que j'ai donné à Rêve. Ne réponds jamais, jamais à Nadège. Jamais. Même si Nadège vient t'insulter, elle te dit, c'est ta grande sœur. Laisse. Prends ça sur toi. Elle me dit vraiment, merci monsieur Messan, si tu lui donnes le même conseil. J'ai dit, ah, il ne faut pas faire. Il ne faut jamais le faire. J'ai dit, il ne faut pas. Mais ce que je te demande, est-ce que tu me l'accordes? Elle me dit oui. Je vais envoyer ça à Nadège. J'ai dit ok. Tu envoies ça et tu passes à autre chose. Tu dois comprendre qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un d'important dans le bloc camerounais et tu ne dois plus faire ou dire n'importe quoi. Il faut savoir que tu auras les attaques des personnes qui ne t'aiment pas. Parce que tout le monde n'est pas obligé de t'aimer, malheureusement. On n'est pas obligé de t'aimer. On n'est pas obligé de t'apprécier. On n'est pas obligé d'aimer ce que tu fais. Mais quand tu te sens dans la droiture, dans la logique, fais-le. Et puis tu passes à autre chose. On va t'insulter. Tu t'en fous. L'essentiel, c'est le message que tu passes en profondeur. Donc, c'est ce que je leur ai demandé. Nadège m'a dit, encore en rentrant ce soir, elle m'a dit, grand frère, j'ai compris, je vais me calmer. Elle m'a dit, grand frère, j'ai compris, je vais me calmer. Parce que Nadège avait l'impression que Rêve lui envoie des pics, Rêve, comment dire ça, Rêve, pas se moque d'elle, mais, comment le mot en français m'échappe, oh là là. Vous savez, il est déjà tard, hein, et puis il y a la fatigue. Je lui ai dit, rien de tout ça, Nadège. Rien de tout ça.
Autant je te parle, autant je parle à Rêve. Et ce soir, elle m'a dit, j'ai compris. Donc, je peux vous annoncer de façon solennelle que passer à autre chose. Et je ne vous ai même pas annoncé ça, que vous êtes déjà passé à autre chose. Aujourd'hui, le problème qui a commencé lundi sur le nom de Jean-Louis Messan, après Madame Messan, après Rêve, après Messan et Mbapa, après Rêve et Mbapa, aujourd'hui là même, là où je vous parle, là, il est 2 heures du matin. Ce qui se passe là aujourd'hui, là, c'est que Rêve a de sérieux problèmes. On peut passer d'un problème à un autre comme ça. Ouais, le bloc camerounais en manque de sujets. Ouais, on peut passer d'un problème à un autre comme ça. On a oublié tout le reste, même. Franchement, cherchons à nous occuper autrement. Mais après, si c'est pour nourrir vos blocs, ça ne regarde que vous. Ça ne regarde que vous. J'ai dit à Rêve que si la star Messan est sa sœur, sa grande sœur, comme elle le dit, il faut prendre son bon côté. Nous avons tous des mauvais côtés, mais regarde son bon côté, où elle ne répond jamais à personne. C'est pas parce qu'elle ne peut pas, mais elle se dit que elles servent à quoi, ces gens? Elles servent à quoi? La seule personne je dois répondre, je sais à qui. Le reste. Donc, merci Yvon Smith, j'allais oublier ce côté. Ah, heureusement que tu sors ça, parce qu'avec la fatigue, tu sais, j'ai entendu ces derniers temps et je vais chuter par là. Je vais encore essayer de vous sensibiliser. J'ai entendu ces derniers temps. Rêve, sort de là. Rêve, c'est la famille des gens. Rêve, tu es Banganté. Rêve, tu n'oublies pas ta famille de l'Ouest. Rêve. Arrêtez. Arrêtez. Faites travailler ceci. Faites travailler ceci. Arrêtez. Faites travailler ceci. Quand tu es devenu une personnalité, quand tu es devenu quelqu'un de public, je pourrais vous rassurer que ta famille nucléaire n'est pas celle qui fait de toi ce que tu es. Je répète, tous les blogueurs et blogueuses de cette toile, ne dites plus jamais à quelqu'un, reste dans ta famille. Comprenez-moi. Ne dites plus jamais à quelqu'un, sors de cette famille-là, va rentrer dans ta famille. Parce que quand on est devenu personnalité publique, on n'a plus de famille. C'est-à-dire, vous faites des erreurs de vie que, c'est-à-dire, je ne comprends même pas dans quel monde vous vivez. Vous avez une communauté qui vous suit. Cette communauté devient votre famille. Et dans cette communauté, en parlant de nous les Camerounais, il y a les Bassa, les Bamileke, les Douala, les Beti, les Yambassa, les Yangissa, les Bangita, les Ba, qui font ta communauté. Comment est-ce que tu peux demander à quelqu'un d'autre qui a aussi une communauté une communauté des personnes qui font sa communauté, tu dis à cette personne, viens, va retrouver ta famille. Est-ce que Facebook c'est une histoire de famille?
Est-ce qu'un leader a une histoire de famille? Est-ce qu'un leader a une histoire de famille? Un leader a une histoire de communauté. Un leader n'impacte pas que sa famille. Les cotisations qu'on vous fait là dans sur Meta, comment on appelle ça, les PayPal et tout ça qu'on vous envoie, c'est votre communauté. Ça, c'est le langage des péteuses comme le Trimobin. Ça, c'est les péteuses qui se promènent avec les cacao aux fesses comme Trimobin. Qui ont ce genre de langage. Ta famille. On a quelle famille sur Meta? Me voici donc aujourd'hui qu'on avait érigé. Les sales personnes voulaient ériger Messan comme un tribaliste. C'est Messan qui a autour de lui toutes les tribus. Je dis bien toutes les tribus confondues. Je dis bien toutes les tribus confondues. Celui que le mauvais village, le laid visage du Trimobin, la laideur en miniature, voulait qualifier avec sa mauvaise bande. Ils se ressemblent tous. Dénominateur commun, laideur à outrance. Moi, je rassemble toutes les communautés. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, va dans ta famille, retrouve ta famille? Ça, c'est les propos des débiles. Ça, c'est des propos, non seulement des débiles, mais des propos débiles. La communauté, c'est ta famille, c'est la communauté qui te suit. Confondue. Bassa, Douala, ceux qui ont même les étrangers, Ivoiriens, Togolais, je ne sais pas moi. C'est ça ta famille. Tous ceux-là qui aujourd'hui disent que Nadège Mbapa a eu un discours tribal ou tribaliste. Vous qui demandez à Rêve de rentrer dans sa famille, vous êtes en train de faire le tribalisme sans le savoir, dans l'ignorance. Parce que vous croyez défendre Rêve, mais vous tombez vulgairement dans le tribalisme. Parce que quand elle a une communauté, Rêve, vous êtes sûr que c'est seulement les Bamileke qui suivent Rêve? Vous êtes sûr que ce sont les Bamileke qui font des cadeaux à Rêve? Heureusement pour elle. Et j'en suis fier qu'elle a compris ce message. Elle n'est pas dans vos histoires. Elle n'est pas dans des histoires du village. Elle sait d'où elle vient. Elle considère d'où elle vient. Mais elle sait que sur Meta, elle a ce qu'on appelle la communauté. Les gens avec lesquels elle s'entend, c'est sa famille. Elles peuvent se séparer pour diverses raisons, c'est pas grave. Mais du moment où ils sont ensemble, c'est sa famille. Arrêtez de dire aux gens, sors dans ça. Langage vulgaire, cartésard, qui ne représente rien. Aucune réflexion dans ce langage. Surtout quand on a pris la parole en public. Mais exactement, franchement, je parle de tous ces gens. Même ces bassards qui peuvent m'appeler, moi on ne peut plus m'appeler. Parce qu'on a compris qu'on sait qui je suis. On sait qui je suis, on sait que moi, ce langage-là, au début, là, je leur ai dit que vous me parlez de la communauté. L'axe du mal qui s'est créé ici, c'est ma communauté. Si vous voulez parler de communauté, l'axe du mal, c'est ma communauté. Nous sommes allés où? Nous sommes allés jusqu'où? Donc arrêtez-moi ces histoires. Sors de là. Tu sors de là, tu vas où? Tu sors de là. Mais laissez les gens là où ils sont, là où ils se sentent bien. Vous qui êtes derrière vos faux profils qu'on ne connaît pas, arrêtez de donner des leçons. Je ne sais même pas, de toute façon, j'ai toujours des tant pis pour ceux qui suivent les gens qui ne connaissent pas dans la vie. Quelqu'un ne peut pas t'aimer. Quelqu'un ne peut pas t'aimer du fond de son cœur et continuer à discuter avec toi dans l'anonymat. Si quelqu'un discute avec toi dans l'anonymat, ça veut dire que cette personne protège quelque chose, de bien ou de mal. Elle cache quelque chose, de bien ou de mal, dont tu n'es pas son ami, dont elle ne peut pas être un bon conseiller pour toi. Moi, j'ai un problème avec les faux profils. Surtout les faux profils qui sont partout, à donner
Voilà, moi j'ai un problème avec ces gens. J'ai un gros problème avec ces gens qu'on ne connaît pas et qui connaissent tout et qui interviennent dans vos vies des fois ils montent même dans des panels. Moi j'ai un problème avec ça. C'est pour ça que je ne peux pas créer de team ou je ne sais pas quoi. Parce que non, je ne peux pas. Je ne vais pas me sentir. Non. Moi je ne suis pas quelqu'un qu'on enferme. Non. Donc, arrêtez ces discours. Que ce soit les Bassa ou les Bamleke, le doigt, la famille, là, non. Juste que les gens qui vous suivent ou qui nous suivent ne font pas attention à ça. Parce que sinon, les gens partiraient. Parce que quelqu'un d'honnête, quand tu commences à parler de famille, et lui sait qu'il ne fait pas partie de la famille, et pourtant il t'aime normalement, sans condition, il va se sentir gêné. Il va partir sans même te dire. Il va comprendre que tu es en train de jouer dans le tribalisme. Quand tu commences à dire ma famille, va chez toi, moi-même je vais chez moi. Va chez toi, je vais chez moi. Une personne qui était chez toi, qui est étrangère et qui a de l'amour pour toi, elle entend ses propos, elle va partir. Donc je voudrais exhorter ces, comment ça s'appelle, ces blogueurs, ces impacteurs, je ne sais pas comment, arrêtez de parler de vos familles nucléaires. Quand on est personnage public, on parle de sa communauté. Et sa communauté englobe plusieurs tribus, même plusieurs races. Je pourrais dire ça comme ça. Sur ce, la famille, je crois que j'ai beaucoup parlé. Il est 2 h du matin, 2 h 10. J'étais parti pour 15 minutes. Mais comme quand je parle de la laideur incarnée du Trimobel, je suis très inspiré. J'ai tiré un peu long. Mais je crois que le message que je voulais vous passer ce soir, c'est que essayez de passer à autre chose. Nadège ne fera rien. Rêve ne fera rien. Mais Nadège saura exactement qu'est-ce qui a exactement été dit ce jour-là. Elle saura exactement ce qui a été dit. Tous les protagonistes. C'est là où Rêve, moi, on va avoir un problème. Si elle n'envoie pas cet enregistrement en Nadège. Parce que c'est à elle, Nadège. Ce sont ses 2 grandes sœurs à Rêve. Elles vont régler ça là-bas. Ça doit s'arrêter là-bas. Sur ce, la famille étant sacrée, je dis encore ce soir, un grand merci pour l'amour que vous nous avez fait vivre. Le chalet, cette année, a été classé comme le premier restaurant africain à avoir fait passer la meilleure fête de la musique cette année. Et j'en suis fier parce que je fais partie de ceux qui ont fait une promotion musclée pour la fête de la musique au chalet. J'aime bien quand je fais un boulot et que je vois le résultat. Au chalet, Jamli Helele, John Lebe. Jamli Helele, John Lebe. La promotion a été bonne. Et je salue, parce que ça, c'est important dans la communication. Quand vous avez un lieu de divertissement, comme celui-là, et vous voyez les leaders de la diaspora se bousculer, je dis vraiment, merci et bravo à Fleur de Lille d'avoir décidé de passer la fête de la musique au chalet. Je dis merci à Lolo d'avoir décidé de passer la fête de la musique au chalet. Je veux dire le promoteur El Biaz qui était au chalet. Il y avait des grandes personnes au chalet. Je veux dire ma famille à moi que j'ai amené au chalet qui ont décidé d'être avec moi. Lolita Naxon, Régine
Fashion, Lydie Faucoin, Rêve Mbiaï, Madame Baha et sa fille que j'oublie tout le temps, elle était là, la petite, elle était là avec nous. La petite était là avec nous. Sans oublier, bon, elle m'a dit de ne plus l'appeler comme ça. Je vais l'appeler Marthe. Non, bon, je vais l'appeler sous le nom que vous la connaissez, les oiseaux du bonheur. Et mon frère, son mari, M. Niamey, qui était là. Je dis merci à ma famille, on a passé un moment fantastique. Avec des grosses têtes de la diaspora. Sans oublier la tenancière elle-même. Elle n'est plus à présenter, Cynthia. L'orchestre qui a accompagné cette fête de la musique. Le grand artiste qui a fait le show. Chérie, fais-moi le bisou sur la tomato. Même à minuit, oh, fais-moi bisou partout. Chérie, chérie, fais-moi bisou sur la tomate. Chérie, chérie, fais-moi bisou. Madobaye, batobaye. J'ai pris le micro. J'ai pris le micro, je vous avais dit non. J'ai dit, batobaye, batobaye. Batobaye, ils sont où? Je ne les vois même pas. Les petites personnes de Facebook là qui racontent des histoires à longueur de journée. Batobaye, ils sont où? Je ne les vois pas. Où ils sont?